Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo particulièrement spéciale. Oui. Je vous reviens. Je déteste cette expression. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du livre The Hate You Give de Angie Thomas, que j'ai eu la possibilité de lire il y a maintenant... Là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis le 24 février. Mais vous la verrez que ce livre sort le 5 avril, je crois. En fait, j'ai envie de vous faire une vidéo spécialement pour ce livre parce que c'est un livre qui m'a énormément marqué. Tout d'abord, je tiens à préciser que je l'ai reçu en partenariat avec Nathan au mois de janvier, début janvier, je crois, quelque chose comme ça. Et qu'ensuite, j'ai eu la possibilité d'aller rencontrer les éditrices de chez Nathan dans la collection, à partir de 12 ans, je crois, la collection ado de chez Nathan. Pour parler de ce livre, pour parler du chemin éditorial qu'il a eu chez Nathan. J'ai pu rencontrer également, on était une dizaine de blogueurs et youtubeurs. Enfin, j'étais la seule youtubeuse, il n'y avait que des instagrammeurs, blogueurs après. Il y avait l'agent de Angie Thomas en France, qui a été très intéressante à écouter. Il y avait également le responsable marketing, il y avait... une chargée de traduction, je crois. Après, j'avoue que je me rappelle plus très bien. Mais en tout, il y avait 7-8 personnes de chez Nathan. Et il y avait Léna, donc l'attachée de presse de chez Nathan, avec qui nous, blogueurs et youtubeurs, on est en contact. Et en fait, Léna nous avait invités à aller à un petit déjeuner pour parler de ce livre, une discussion un petit peu autour de ce livre. Et ça a été très très cool. Et en fait, je me disais, j'ai eu la chance d'y aller parce que j'ai une chaîne et parce que vous me suivez. Et je me voyais pas ne pas vous en parler, en fait, tout simplement. Pour moi, c'était impensable parce que ça a été super intéressant et je pense que c'est important pour vous aussi de savoir ce qui a été dit pendant cette réunion. Enfin, non, réunion, ça fait trop professionnel. Oh, non. Ah, attends, c'est quoi comme ticket, ça? Montre-moi vite. T'as dessiné sur mon ticket de caisse, c'est quoi ça? Oh my god, c'est un ticket de carte. J'ai cru que c'était mon ticket pour aller chercher ma carte d'identité. Tiens sur mon doigt. The Hate You Give, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de quoi? Kisako. Alors, The Hate You Give, dans The Hate You Give, on va suivre l'histoire de Star qui a 16 ans. C'est une jeune fille noire, une ado noire qui vit dans une banlieue. Dans ce livre, on ne nous situe pas la ville. Je pense que c'est une manière de nous montrer que ça peut arriver n'importe où. Et en fait, Star... Elle a déjà assisté à la mort d'un de ses copains, de sa meilleure amie quand elles étaient jeunes dans la rue, comme ça, une balle perdue et ça a tué sa meilleure amie. Et du coup, Star, elle a décidé d'aller à l'école ses parents l'envoient chez des blancs, chez un institut privé en fait. Et oui, on se met à l'aise et alors il y a quoi? D'ailleurs, regardez, j'en ai fait une page spéciale dans mon belette, j'adore. Là, pour l'instant, je n'ai pas tourné de vidéo encore sur mon belette journal. Mais je pense que vous en verrez une prochainement parce que j'ai une manière bien à moi d'avoir mon propre belette et je trouve que c'est ça qui est important, que vous ayez votre belette à vous. Donc elle va dans une école de blancs, donc il y a cette opposition un peu entre les deux mondes. Mais il y a aussi, en fait, une fois elle va aller à une soirée et au moment de revenir elle va se faire accompagner par un de ses meilleurs amis d'enfance. Et ils vont se faire arrêter par un policier. Et c'est courant, on l'entend régulièrement aux États-Unis. Mais son meilleur ami c'était son meilleur ami d'enfance, donc elle était vraiment très proche de lui, va mourir devant ses yeux. Et ensuite, on va suivre au travers des yeux de Star déjà son chemin pour ce deuil, mais également sa manière à elle de faire face aux événements. Parce qu'on va suivre deux stars. D'abord, la star qui va se dire non, moi j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, moi faut que je continue de m'adapter dans le monde de mon école, c'est là-dedans que j'ai un avenir, pas dans ma banlieue. Mais on suit quand même cette star qui se dit mais si je dis rien, le policier va s'en sortir sans problème et je peux pas laisser passer ça en fait, tout simplement je ne peux pas laisser mon ami mourir comme ça impunément parce qu'en fait il va y avoir toute cette question de se dire oui mais il est mort mais c'était un dealer aussi quand même donc voilà hein. Mais alors, elle va se dire, mais alors, c'est quoi ça? Parce qu'il n'y avait pas marqué dealer sur son front au moment où il lui a tiré une balle, hein. C'est pas du tout... Et en fait, Star est entourée de plein de personnages tellement géniaux, mais des petites pépites tous ces personnages. Déjà, moi j'ai adoré le personnage du père. C'était quelqu'un qui... et de la mère en fait, parce qu'ils ont cette manière de soutenir Star, de vouloir... Ils veulent un avenir meilleur et ils sont pas là à se renfermer sur la... Comment dire? Sur le fait que leur banlieue est craignos et que s'ils s'en sortent pas, ça va être un cercle vicieux. Et c'était vraiment top. En plus,
Il y a également, vous savez, ces personnages un petit peu typiques, je dirais, vous savez, ce fameux je suis pas raciste, mais. Vous voyez, ça, quand quelqu'un vous dit ça, vous savez, ah ouais, mon petit gars. Et il y a les meilleurs amis de Star au lycée, c'est ça. Il y a aussi un personnage qui est top. Star, elle a un petit copain qui est blanc. Et pendant longtemps, eux, ils s'en foutent de la couleur de peau. Puis après ces événements-là, il va y avoir tout ce questionnement. Puis voilà, ils vont avancer comme ça, ils vont se dire, mais au final, ça change quoi qu'il soit blanc, qu'il soit noir, va y avoir des questions entre eux, enfin c'est vraiment... Il y a des scènes parfois qui sont hilarantes parce qu'ils sont dans le feu de l'action et eux ils vont se poser des questions sur les différentes ethnies et tout, et puis ils vont se dire, mais vous pouvez pas parler de ça maintenant. Elle est dans sa crise des 6 ans, vous savez cette période où elle a appris à lever les yeux au ciel. Me fais pas... Viens leur montrer le truc des sourcils là, que t'es en train de me faire. Surtout on sent toute ta concentration. Ah là là. Enfin bon, je veux pas vous en dire trop sur ce livre, mais je veux vraiment vous dire que c'est un livre qu'il faut lire dans sa vie et que je pense que j'aurais fini par le lire s'il avait été qu'en anglais, parce que voilà, j'ai été ravie de voir que Nathan le traduisait et franchement c'était vraiment une très très bonne lecture. Est-ce que je vous en lis un petit passage, parce qu'il y a un passage qui m'a vraiment marqué et je me dis why not, on sait pas. Et aussi, j'ai appris un truc super important dans ce livre, enfin super important pour moi quoi, et j'ai pu frimer avec des thugs de ma classe parce qu'ils s'écrivaient thug sur les bras, on est en terminale, hein, j'étais en mode... Et je leur dis, vous savez ce que ça veut dire thug? Ils me font, non, bah thug life, tu vois, ils me font, je fais, non ça veut dire the hate you give, je sais pas si vous aviez vu mais thug comme ça. Elles m'ont fait, ah, je sais ouais c'était Tupac, je crois qu'il dit ça. Oh my god, je sais pas. Mais c'est surtout un livre qui vous éclaire vraiment sur le vécu des Afro-Américains aux États-Unis et ça vous aide à comprendre plein de problèmes de société de maintenant parce que c'est vraiment très bien fait. T'as pas l'impression que non, arrête. Donc maintenant, je voulais vous lire le petit passage. En fait, c'est un passage qui m'a fait... je l'ai relu plusieurs fois et je me suis dit, mais tellement... Parce que on se dit parfois, mais pourquoi ils s'en sortent pas en fait? Et le père, en fait, je vous mets un petit peu la scène, ça vous spoil rien du tout. Mais en gros, le père... Tu peux arrêter de faire du bruit? Oui, tu peux le manger. Évite de baver partout, s'il te plaît. Et Juliette? Quoi? Quoi? Arrête. En fait, le père, à ce moment-là, le père de Star, ils discutent en fait. Et c'est une discussion qui est vraiment top, franchement. En fait, tous les dialogues dans ce livre sont... Oh my god. En fait, il lui demande pourquoi est-ce que son ami qui est décédé avait besoin d'être dealer. Et c'est un moment où elle répond parce qu'en fait, il lui manquait des opportunités de changer, de faire ça. Et il lui dit exactement. En gros, il lui dit la drogue qui arrive en masse dans notre quartier, tu crois que c'est qui l'amène? T'as déjà vu des gens se balader en jet privé dans notre quartier? Et elle lui fait non. Et il dit exactement. Je vous dis les noms des personnages, mais je vous laisserai découvrir. Je vous dis pas qui c'est précisément. Les drogues viennent d'ailleurs et elles détruisent notre communauté. T'as des gens comme Brenda qui sont persuadés qu'ils en ont besoin pour survivre, et puis d'autres, comme Khalil, qui sont persuadés qu'ils en ont besoin de les vendre pour survivre. Les Brenda peuvent pas décrocher de boulot sauf si elles sont clean, et elles peuvent pas payer leur désintox sauf si elles ont un boulot. Quand les Khalil se font serrer parce qu'ils fourguent, soit ils passent la plus grande partie de leur vie en prison, une autre industrie qui brasse des milliards, soit ils galèrent pour trouver un vrai boulot et du coup ils vont probablement se remettre à fourguer. C'est ça la haine qu'ils nous donnent, bébé. Un système conçu pour nous écraser. La thug life, c'est ça. Et je pense que ce petit chapitre, ce petit paragraphe de ce que dit le père de Star à Star vous résume parfaitement en fait le livre. Je pense que vous avez compris, j'ai adoré ce bouquin, je veux pas trop vous en dire, même si j'en ai parlé pendant un quart d'heure. Je voulais aussi vous dire, vous parler de ce que j'ai fait chez Nathan et de ce que Nathan nous a raconté. Donc déjà, vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos, mais j'ai eu ce poster de chez Nathan que j'aime beaucoup. Que j'ai accroché comme ça au dos de ma porte, ça reprend l'illustration et je pense qu'on va commencer par parler de cette couverture. En fait ils nous ont dit qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on ait gardé la même couverture que l'américaine, et dans l'ensemble on était toutes d'accord de dire que déjà ça rend le livre plus identifiable et que le livre représente énormément le bouquin, parce qu'en fait on voit donc c'est la petite Star avec ses baskets, vous verrez dans le bouquin que les baskets ont une importance vraiment très importante, ça voulait rien dire.
Et elle tient donc le tug The Hate You Give, qui est très très important également parce que c'est un livre qui a beaucoup de sons, de chansons. À un moment, je me rappelle, j'ai ouvert ce bouquin et j'ai su que j'allais l'aimer. Au moment où en fait ils ont fait... Tu veux que je t'ouvre la porte? Oh Juliette, ma poignée de porte. Oui, au début, donc elle arrive dans la soirée et là il y a... je sais pas s'il y a des amateurs de Drake ici, mais il y avait la chanson Starting from the bottom, now we're here. Starting from the bottom, now we gone. Enfin bon, bref, et c'est une chanson qui m'ambiance trop en fait. Des fois on la met et on est là, on fait Starting from... Aïe, je me suis... Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin, mais en fait quand j'ai su déjà qu'il y avait du Drake... j'ai une relation assez bizarre avec Drake, mais bon, on n'est pas là pour parler de Drake. Je me suis dit, oh, ça va être cool parce que c'est un roman moderne, quoi. C'est pas ces romans d'habitude qui parlent de l'esclavage, de la lutte des Noirs. Là, c'est une lutte beaucoup plus moderne qui... On n'en a pas l'impression, en fait, au premier abord, et voilà. Ça me fait bizarre d'être assise. Oui, et donc, cette couverture dont nous étions en train de parler avant d'être dérangée, on voit Star donc, qui tient la pancarte, mais comme ça devant elle, comme si... Vous voyez, elle manifeste, mais elle n'est pas à lever la pancarte. Et c'est une nuance très importante qui sont soulignées. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre? Ils nous ont parlé également... En fait, il faut savoir que Nathan, et je trouve que c'est le plus important, avait acheté les droits de ce livre avant qu'il sorte aux États-Unis. Et c'est pas une maison d'édition qui s'est dit, attends, ça a fait combien de chiffres d'affaires là-bas? Combien ça s'est vendu en France? Combien de personnes ont acheté la version anglaise? Tu penses qu'on peut les vendre? Vous voyez, c'était pas cette histoire de chiffres. C'est, en fait, l'une des éditrices nous a dit... voilà, donc l'agent qui était avec nous a envoyé le manuscrit en disant « Traduis-le si tu peux ». Vous voyez, cette forme un petit peu de défi qu'il y avait en disant « C'est un texte fort, je suis pas sûre que tu y arrives ». Et elle a lu le livre et elle a adoré. Et au moment où ils devaient se mettre d'accord pour une réunion des prochains ouvrages à publier, elle en a tellement bien parlé et le livre n'était pas encore sorti aux États-Unis qu'il n'y avait pas de contrat de film ni rien parce que ça avait été adapté en film. Mais... ils étaient fans, en fait, tout simplement, et Nathan a décidé de le traduire. La période la plus longue, ça a été pour trouver la traductrice. Ils ont essayé plusieurs, puis ils ont fini par en trouver une. Je sais plus c'est quoi son petit prénom à la dame. Nathalie Bru. Et en fait, ils ont dit Nathalie Bru, elle est réputée déjà. Juju, tu peux éviter de fermer la porte tout le temps comme ça? Elle est réputée parce qu'elle elle est assez forte dans la musicalité des mots, elle a déjà une grande expérience, enfin bon. Ils ont dit, donc elle nous a traduit le premier chapitre et on a tout de suite su c'était elle qu'il fallait. Parce qu'en fait, c'est assez, ça devait être compliqué à traduire, je me dis, parce que moi j'ai la version française, mais je pense, d'ici 1 ou 2 ans, je dirais la version anglaise, je pense. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de slang, vous savez, ce langage des rues, des mots abrégés, des choses comme ça, et pour le traduire en français, c'était compliqué. Donc des fois, vous avez un peu d'anglais dans ce bouquin, mais c'est pas en mode, vous savez, du franglais, quoi. Il le laisse en anglais parce que c'est pas traduisible, en fait. Traduisible. Allez, choisis traduisible. C'est vraiment un roman très intéressant parce que ça vous parle de l'intégration, du racisme, de la manière dont on a de voir ces minorités, et en fait, on se rend compte que non, on comprend rien de France déjà, parce qu'il y a plein de choses que, voilà, les Américains, il n'y a que eux pour faire ça. Enfin, c'était vraiment un roman top. Ensuite, ils nous ont demandé un petit peu de parler de chacun notre avis, notre ressenti par rapport à ça. Et moi, je leur ai dit, j'ai une copine qui est immigrée. C'est une de mes meilleures copines, et franchement... En fait, je me rends compte de la chance qu'on a à chaque fois qu'il neige. Donc là, vous voyez, le 22 février, donc il a neigé il n'y a pas très longtemps. Mais il faut savoir qu'elle a vu 4 fois la neige dans sa vie, sachant que j'étais avec elle les 3 fois sur 4. Et à chaque fois, c'est la même... On est tous contents quand il neige, mais elle vient du Nigeria, je crois, et à chaque fois, elle a cette petite étincelle en plus qui fait que vous appréciez encore plus les choses. Et quand elle me parle de son enfance, de son enfance au Nigeria, de la scolarité qu'elle a eue au Nigeria, je me dis, mais... on a énormément de chance et on s'en rend pas compte forcément parce qu'on a des systèmes en France qui sont quand même très bien rodés. Et oui, bien sûr, chaque système a ses échecs, mais je pense que des fois c'est important de remettre les choses à leur place quand même.
Et donc en fait Star elle a cette passion pour les baskets que Angie Thomas l'auteur a également, donc c'est un petit parallèle entre les deux. Et ma pote c'est exactement pareil, je comprends pas pourquoi elle achète tout le temps des baskets. Je lui dis même mais t'en as pas besoin. Mais si j'en ai besoin, en plus son père veut pas acheter sur internet, donc il a fait toutes les boutiques de ma ville pour trouver les baskets qu'elle voulait. En vrai c'est hilarant, mais enfin bon, j'adore ce bouquin. Ça vous ouvre les yeux sur plein de choses, ça vous permet de remettre à leur place plein de choses. Vous comprenez beaucoup mieux voilà, cette dynamique qu'il y a dans ces banlieues. Et c'est vraiment Angie Thomas et la traductrice, il y a eu vraiment un travail là-dessus, c'était super intéressant. Ensuite, j'ai reposé ça, mais en gros, ils nous ont offert... il y a des petits badges, donc déjà l'affiche, il y a également des petits badges, le petit badge jaune là. C'est lire en live, il y avait des petits cordons comme en bas là, avec marqué The Hate You Give dessus. Il y avait également la jaquette comme ça qui était sur le livre avec ça, donc ça toutes les épreuves non corrigées l'ont eu. Je sais pas s'il y aura sur l'épreuve finale une jaquette comme ça, j'en ai aucune idée. Mais c'était sympa, moi je le mets dans ma petite boîte avec tous les documents presse un petit peu. Il nous avait fait également un petit sachet de bonbons. Et ma soeur vient de manger le dernier carambar tout à l'heure. Et enfin bon. J'aimerais remercier les éditions Nathan pour ça déjà parce que c'était génial, mais surtout pour avoir traduit ce livre sur un coup de cœur quoi. Et ça sent tellement, déjà parce qu'ils étaient adorables quand j'y suis allée, mais en plus parce que on a pu parler je crois 1h30 sur ce bouquin. Et moi je vous en fais une vidéo de 20 minutes quoi, donc j'ai l'impression d'oublier plein de trucs. Et je suis désolée si j'oublie plein de trucs, mais en tout cas ce qu'il faut que vous reteniez c'est que c'est un livre qu'il faut lire. Je le pense vraiment. Et j'espère qu'il sortira rapidement en poche ou quelque chose comme ça pour permettre au maximum de gens de le découvrir. Et également achetez-le à vos enfants, achetez-le à vos grands-parents. Pour moi ça concerne tout le monde. Et c'est ce que nous disaient Eva et j'ai oublié l'autre prénom de l'éditrice parce qu'elles sont 2 filles. Et elle disait nous le but c'est un roman young adulte, donc on veut toucher le maximum de jeunesse, mais on veut surtout toucher les parents parce que pour nous il n'y a pas d'âge pour lire ce livre. Et je suis complètement d'accord avec eux. Alors dès maintenant ou demain, je ne sais pas trop quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais en tout cas la date de sortie de ce livre n'est pas loin et je vous encourage vivement à aller l'acheter. J'espère que vous l'aimeriez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand vous l'aurez lu ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, je serai vraiment absolument ravie et curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de belles lectures et à très bientôt. Ciao ciao. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.